Donc je vais d'abord remercier les anciens présidents qui sont présents, donc Roland Vardanega, Cluny 61, ainsi que Marc Rumeau, Chalon 70. Bon, tout à l'heure, donc Jacques Cliton va arriver, donc ce sera notre doyen, Cluny 35. Et à la fin, nous allons lui rendre hommage pour les 100 ans et une semaine. Donc sans transition, voici le rapport moral de l'année 2017, initié par mon prédécesseur conseiller dans les transports, Charles Alexandre, que je remercie. Au regard de ses missions, l'année 2017 a été particulièrement riche pour la Société des ingénieurs arts et métiers. Rappelez-vous, nous avons pu vivre l'entrée en vigueur des nouveaux statuts avec un président et un bureau élus suivant un nouveau mode de scrutin plus représentatif des camarades dans les instances, la rénovation de la résidence de Paris et la réception de la résidence d'Angers pour que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions sans avoir de problème de logement, l'acquisition de la maison arts et métiers de Lyon pour permettre aux camarades du groupe d'Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir disposer d'un local de réunion, le congrès de Grenoble, vraie vitrine pour les ingénieurs arts et métiers. Mais mon devoir est aussi d'être exhaustif et transparent vis-à-vis de vous. Alors présenter ce rapport moral sans citer les divergences de points de vue qui sont nées dans les instances de la SOS en 2017 serait masquer les efforts de tous les intéressés qui ont permis de surmonter les divisions et de retrouver un climat serein pour la SOS. Voilà, donc avec la convocation de l'Assemblée, vous aviez un lien pour télécharger, si vous le vouliez, un document qui pouvait meubler vos soirées de fin d'hiver. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, sinon je vous invite à prendre le temps à l'occasion pour consulter ce document. Voilà. Ce rapport de gestion, il vous a été envoyé avec la convocation. Le rapport des commissaires aux comptes sera mis après l'Assemblée, puisque normalement le commissaire aux comptes intervient après que j'ai fait cette présentation pour expliquer la certification des comptes. Voilà, je ne vais pas reprendre en détail ce rapport parce que pour ceux qui l'ont vu, bon, il y a 40 pages, il y a des annexes, hein, je rassure. J'ai mis un peu de couleur, des dessins pour que ça soit supportable. Voilà. Avant de démarrer, je voulais aussi remercier ceux qui ont été aux manettes de la gestion en 2017, puisque pour ma part, mon intervention était réduite entre le 9 décembre et le 31 décembre, donc notamment Bernard Millon-Rousseau, qui était le vice-président finance-gestion, Yves Gou, notre secrétaire général, et puis l'équipe de la compta, notamment Gilles Ravet, Sandrine Laval, et puis un alternant qui est Fernando Rambaud. Le rapport du commissaire aux comptes est normé, il a évolué récemment, il comprenait avant 2 pages, maintenant 3. Je vais donc le résumer. Il a un mérite par rapport au précédent rapport, c'est qu'on commence par la seule chose intéressante, c'est qu'on certifie, et donc je vous confirme que les comptes sont certifiés sans réserve. Avant, il fallait attendre la fin. Et donc, après la lecture du rapport du commissaire aux comptes, ce que je vous propose, c'est qu'on vote pour le quitus de gestion de l'année 2017. Alors, qui est contre? Bon, 88 contre. Abstention? 18. Donc 18 abstentions. Donc, je pense que ce qu'il y a, c'est par rapport au... On va faire par différence. Bon, ben, qui c'est qui vote pour? Bon, il y a des outils modernes qui existent maintenant, là, qui sont des boîtiers de vote. Je pense que nous allons devoir les louer pour les prochaines assemblées générales. On est à plus de 120 pour, hein, de toute façon. Le rapport financier 2017 est adopté. Effectif au 10 avril 2018, 33 791. Concernant la session du MAS Berlia, a été présentée au conseil d'administration du 16 mars dernier et été approuvée. Mais bien logiquement, ça passe ensuite devant l'Assemblée générale. La question, c'est qui est pour la vente ou qui est contre la vente? Donc, qui est contre la vente? Qui s'abstient? Donc, le MAS Berlia sera mis en vente. AMA ne peut pas réussir si c'est contre la communauté. Si la communauté ne soutient pas ce projet, je pense qu'il faut qu'on arrête. Parce qu'on a absolument besoin du soutien de la communauté pour trouver les industriels, pour avoir des bénévoles, pour avoir des mentors, pour avoir des coachs. Donc c'est un projet qu'on ne peut pas faire contre vous. On ne peut le réussir qu'avec vous.
Quelle est la mission pour moi d'Arts et Métiers Multimédia? Clairement, c'est un outil au service de la communauté pour contribuer et développer la promotion de la marque Arts et Métiers. L'idée principale, et je pense ce sur quoi on va axer la plupart de notre présentation, c'est le bilan de ces derniers mois. Vraiment, on a fait un travail dans la confiance, de manière tripartite, avec Napols, avec Laurent, de manière renouvelée et poursuivie. On avait des échanges qui étaient parfois vigoureux, mais on a su partager les idées et pousser ce qui nous tenait à cœur, tout simplement. Vous avez ici une plume qui est cassée pour symboliser le Gazar qui a été touché par l'infortune. Et à ce moment-là, il vient voir son délégué carrière, ou alors l'entraide, étant donné qu'on marche main dans la main, et on le remet dans le droit chemin. Oui, et en plus, c'est souvent une opportunité de progrès. C'est une opportunité de progrès. Alors, ce coq, il te faudra faire attention parce que depuis, il est parti l'an dernier, il y a 2 ans de Marseille, il est passé par Lyon. Au nord, il va avoir un peu froid. Il te faudra lui faire boire un petit peu de genièvre. Jacques, il y a une semaine, ta promo filleule a organisé une très belle cérémonie pour les 100 ans et j'ai pu témoigner de tout ce que tu as pu nous apporter. Je souhaiterais qu'on se lève pour